PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui le sujet s'intitule « Pourquoi tu ne devrais pas suivre ta passion ?» Lorsque l'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, souvent on entend « suis ta passion ». Et c'est vrai que c'est tellement plus motivant de construire une activité autour d'un sujet qui nous passionne. Et de plus, ça paraît tellement plus simple et logique. Car gagner sa vie en faisant ce que l'on aime, quoi de plus beau? Vraiment? Alors personnellement, j'en suis pas si sûr et je vais t'expliquer pourquoi. Le problème quand on lance une activité dans une passion, c'est que l'on peut facilement être aveuglé et ignorer la réalité. On fonce droit dans le mur sans s'en rendre compte, car après tout, on fait ce qu'on aime. Et je me souviens, à l'époque, lorsque j'étais commercial B2B, le nombre de clients professionnels qui ne se payaient pas de salaire était assez impressionnant. Mais ils étaient contents, car ils faisaient ce qu'ils aiment. Donc travailler 80 heures par semaine pour rien, c'est beau, n'est-ce pas? Le problème, c'est que la passion ne paye pas les factures ni ne remplit le frigo. Mais malheureusement, quand on est passionné, il est plus facile de perdre pied avec la réalité. Et forcément, il est plus difficile d'arrêter son activité, même si les chiffres démontrent clairement que ce n'est pas viable. L'échec risque d'être tellement douloureux et paraîtra bien plus gros qu'il y est vraiment. Et tout ça parce que lorsque l'on est passionné, on y met trop de cœur. Du coup, nous sommes beaucoup plus sensibles à tout ce qui touche notre business. Combien d'entrepreneurs passion qui ont échoué ont fini en dépression, voire pire? Le souci, c'est qu'en mélangeant passion et business, on ne définit pas clairement les limites. Notre vie devient notre passion et vice-versa. Alors qu'en business, il est important de garder la tête froide. Beaucoup pensent à tort que l'on doit forcément aimer ce que l'on fait. C'est une erreur. Crois-tu que le big boss de McDonald's, il mange ses cochonneries? Pareil pour le patron de Coca-Cola. Crois-tu qu'il donne sa merde à boire à ses gosses? Bien sûr que non. Ils sont pas fous, les gars. C'est du business. Ils vendent des produits ou des services qui ont du succès, où il y a une demande. Alors du coup, eux, ils fournissent cette demande. Et à la fin de la journée, les gars sont contents de leurs chiffres et ils vont faire leur vie. Et si demain ça va pas, ils revendent sans sourciller. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passionnés. Ils en ont rien à foutre. Ils sont là pour faire du business, gagner leur vie, créer des emplois, générer des profits, etc. Du coup, ils gèrent leur business d'une main de fer et avec la tête froide. Ils ne se laissent pas emporter par leurs émotions ou d'autres sentiments divers. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la plupart des grosses entreprises mondiales ne sont pas du tout des business passions. Regarde par exemple Procter & Gamble, les rois de la lessive et du javel. Penses-tu que M. Procter & Gamble rêvait de javel et de lessive quand il était petit? N'empêche, il en a fait un business à plusieurs billions de dollars. Et par exemple en France, je te citerai le groupe Vinci, les rois du parking et du béton. Tu trouves ça passionnant, toi, de construire des parkings? Alors si oui, t'es vraiment bizarre. Non mais tout ça pour te dire qu'on n'en a rien à foutre de ta passion. Le marché demande que tu répondes à ses besoins, rien de plus. Et les gens passionnés, le problème avec eux, c'est qu'ils oublient que leur passion, ça les regarde. Ce n'est pas parce que tu as un fou de quelque chose que ça peut en faire un business. Il n'y a pas toujours un marché pour ta passion. Et certaines passions sont faites pour être des hobbies et rien de plus. Donc il est important d'avoir cette notion en tête. Cela peut t'éviter de perdre ton temps et ton argent dans des projets voués à l'échec dès le départ. Donc la prochaine fois qu'on te conseille de suivre ta passion, réfléchis avant s'il y a une demande dans ce domaine et un marché pour ça. Il faut toujours se rappeler que c'est le marché qui décide du succès ou non de ton activité. En tout cas, je tenais à traiter ce sujet car j'estime qu'il est important de se rappeler les bases de temps en temps, parce que beaucoup de gens veulent lancer une activité et ne savent pas dans quoi démarrer. Donc c'est pour ça que je te fais cet épisode, pour que si jamais tu sois dans ce cas, tu réfléchisses à 2 fois avant de suivre ta passion. Puis surtout, garde en mémoire que des fois, il y a des domaines qui ne sont, alors certes pas glamour, mais qu'est-ce que c'est rentable? Il y a des gens qui ont fait fortune dans le papier toilette, par exemple, ou les vis, les boulons, ou même la brique en aggloméré. Et quel est le point commun de ces objets? Il y a une demande, un besoin. Qu'on le veuille ou non, il faut du papier toilette dans ce monde, et il faut bien des gens pour le fabriquer et le commercialiser. Et ça, c'est la règle de base du business. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu.
Si c'est le cas, comme toujours, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les milliers d'abonnés actuellement sur la chaîne Pyjama Riche TV. N'oublie pas également d'activer les notifications pour être prévenu gratuitement de toute nouvelle publication. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut!